Pour montrer qu'elles sont non coplanaires, on va montrer qu'elles sont ni séquentes ni parallèles. Non coplanaires et des deux non coplanaires, c'est seulement si D1 et D2 non parallèles et D1 et D2 non séquentes. C'est ce qui se passe dans un plan. D'ailleurs, elles sont soit séquentes, soit parallèles dans un plan. Mais là, comme elles sont non coplanaires, elles sont ni parallèles ni séquentes. Ici, pour montrer qu'elles sont non parallèles, on va déterminer un vecteur directeur, avec ces données. U1, c'est un vecteur directeur de D1, et U2, c'est un vecteur directeur de D2. On va faire le produit vectoriel pour voir si le produit vectoriel est différent du vecteur nul. Et si c'est différent du vecteur nul, les deux vecteurs U1 et U2 sont non collinaires. Voilà. Donc ici, produit vectoriel, je commence à faire ça, ça fois ça, moins ça fois ça, donc ça fait moins 2. Donc déjà, je sais que c'est non nul, donc je sais déjà qu'elles sont non parallèles. Voilà, je pourrais calculer les deux autres, juste pour vous dire, c'est 1 fois 1, donc 1, moins 1 fois moins 1, donc moins 1, donc ça fait 0 avec un moins devant, donc moins 0, donc 0. Et ici, pour le dernier, c'est ce que je vais mettre ici, donc c'est 1 fois 0, moins 2 fois moins 1, donc ça fait moins 2. Voilà. Donc vous pouvez après vérifier que si je fais le produit scalaire de ça avec ça, je dois tomber sur 0, et pareil de ça avec ça. Et dans les deux cas, je tombe sur 0. Voilà, parce que le produit vectoriel, il est orthogonal aux deux vecteurs en même temps. Donc différent du vecteur nul, donc D1 et D2 non parallèles. Déjà, on a montré ceci. Et il faut aussi qu'elles soient non séquentes. Donc pour ça, il nous faut une représentation paramétrique de D1, une représentation paramétrique de D1, une représentation paramétrique de D2, et comme j'en aurai besoin d'une pour D3, je vais la faire tout de suite, tant que j'y suis, et à chaque fois avec des paramètres différents pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quand on résolve les systèmes, qu'on puisse le faire, hein, parce que sinon, si vous choisissez les paramètres identiques, ça ne marchera pas, bien sûr. Donc ici, pour D1, je vais choisir T. Ici, on a comme coordonnées de U 1, moins 2 et moins 1. Et comme coordonnées de A, 0, moins 1 et moins 2. Voilà. Ensuite, pour D2, on a pour U2 moins 1, 0 et 1. Et pour les coordonnées A2, on a moins 1, 0 et 3. Et pour D3, on a, je vais prendre mu, ce sera mu, moins mu, et puis, comme coordonnées de A3, plus 4 et moins 2. Voilà, mu appartenant à R, n'oubliez pas, voilà. Donc, on a fait les représentations paramétriques de D1 et D2, on va voir si elles sont séquentes ou non. Pour ça, il faut qu'on puisse trouver le même XYZ pour un T donné que pour un XYZ pour un lambda donné ici. Donc, on doit résoudre, pour D1 inter D2, on doit résoudre le système T égale moins lambda moins 1. Ici, moins 2T moins 1 égale 0. Et ici, moins T moins 2 égale lambda plus 3. Donc, déjà, la deuxième nous permet d'obtenir t égale moins 1 demi, auquel cas lambda, comme c'est égal, grâce à ça, je mets lambda de ce côté, t de l'autre, moins t moins 1, ça fera moins 1 demi, donc plus 1 demi moins 1 demi, pour lambda. Et ici, en remplaçant, j'obtiens lambda égale alors moins t. Je mets le 3 de l'autre côté, ça fait moins 5.
et moins t moins 5, ça fait moins 1 demi, moins 1 demi, plus 1 demi, moins 5, 10 demi, 9 demi, moins 9 demi. Bien sûr, on obtient deux valeurs impossibles, donc D1 inter D2 égale l'ensemble vide, il n'y a pas de point d'intersection. Donc, D1 et D2 non séquentes. Voilà. Alors pour la question 2, là cette fois, on veut montrer qu'elles sont séquentes. Alors déjà, comme il demande de montrer qu'elles sont non perpendiculaires, on va voir qu'elles ne sont pas orthogonales. Si elles ne sont pas orthogonales, elles ne seront pas non plus perpendiculaires. Puisque si elles sont perpendiculaires, ça veut dire qu'elles sont orthogonales et qu'en plus elles ont un point commun. Donc si elles sont non orthogonales, ben, elles ne peuvent pas être perpendiculaires. On fait le produit scalaire. On trouve, ici pour le produit scalaire, c'est moins 1, 0, 1, scalaire, 1, 1, moins 1. On trouve moins 1, moins 1. J'avais écrit directement le résultat, moins 2. Donc différentes zéros, donc elles sont non orthogonales et donc non perpendiculaires. Alors ensuite, pour la deuxième question, la deuxième partie, pour montrer qu'elles sont séquentes, on va faire comme pour D1 inter D2, on va faire D2 inter D3, et donc on va écrire que moins lambda moins 1 doit être égal à mu plus 4, 0 égale mu plus 4, et lambda plus 3 égale moins mu moins 2. Normalement, il y a des choses qui doivent se simplifier et il y a une des trois équations qui doit être inutile, sinon on n'aurait pas de solution. Alors ici j'ai trouvé moins 4, donc ça me fera 0, moins 4 plus 4, 0, donc ça fait lambda égale moins 1. Et la dernière équation, je vérifie juste si, comme j'ai utilisé que les deux premières équations, je vérifie juste si en remplaçant dans la dernière, ça fonctionne. Donc ça fait moins 1 plus 3 égale moins 4, donc 4, moins 2. Donc je trouve 2 égale 2, donc ça fonctionne. Et là, ça me permet de trouver le point d'intersection en utilisant soit celle-ci, soit celle-ci. Dans les deux cas, je dois obtenir le même point. Donc bon, je vais utiliser celle-ci. Hein. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Ensuite, le deuxième, 0. Et le troisième, moins 1 plus 3, 2. Vérifiez ici, hein, ça ferait 0 si je prends mu égale moins 4. 0 aussi. Et moins 4 plus 4, moins 2, 2. On trouve dans les deux cas la même chose. Donc on a bien vérifié que ce point-là appartenait aussi bien à D2 qu'à D3. Sont les coordonnées, donc, les coordonnées du point d'intersection, d'intersection, hein, apostrophe, de D2 et D3. Donc elles sont séquentes. Voilà. Donc D2 et D3 sont séquentes. Voilà. Je vous conseille de revoir tous les exercices de cet automatisme qui englobe une bonne partie des exercices possibles pour l'école.